Cette recette réconfortante et généreuse est la star des plats d'hiver, même si on peut bien évidemment en manger, en déguster toute l'année. L'origine de ce plat remonterait à l'Antiquité, époque à laquelle les Gaulois utilisaient de l'eau salée comme moyen de conservation. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui la saumure, technique encore d'ailleurs souvent utilisée de nos jours. Et c'est ce qui va donner ce goût particulier à notre viande. La lentille, quant à elle, existe depuis plus de 9000 ans et c'est un des premiers légumes cultivés par l'homme. Traditionnellement, on utilise des lentilles vertes du Puy, cultivées en Auvergne, région qui a vu naître ce plat au XIVe siècle. Maintenant que vous en savez un peu plus sur l'histoire de ce plat, eh bien, place à ma recette de petits salés aux lentilles. Pour commencer notre recette, eh bien, on va se lancer assez simplement sur les cuissons les plus longues. Comme d'habitude en cuisine, on repère ce qui va nous prendre le plus de temps. Là, on va prendre notre poitrine de nicelle. Donc, comme je vous l'ai expliqué en préambule, une poitrine qui a été conservée grâce à du sel. Donc, eh bien, celle-ci, on va la faire cuire. Pour la faire cuire, on va prendre de l'eau non salée, logique, et on va plonger celle-ci dans l'eau. Voilà, c'est très simple. On se met derrière ça sur notre feu et on va lancer en cuisson notre poitrine. Il faudra compter à peu près une bonne heure de cuisson. Alors déjà, pour que notre poitrine puisse globalement se dessaler et surtout être bien cuite, bien fondante en bouche, d'accord? C'est parti pour une heure de cuisson. On va se prendre une petite poubelle de table et on va faire toute la pluche de nos légumes. On va commencer par les carottes. Donc les carottes, on tient notre carotte sur le côté en la laissant dépasser sur le dessus et on part d'en haut jusqu'en bas comme ceci. Et on y va. Mes carottes ont bien évidemment été lavées au préalable. Je coupe chaque extrémité comme ceci. Mon céleri branche, je l'ai aussi nettoyé. Je vais couper juste les branches du haut et la base aussi, je la coupe comme ceci. Toutes ces pluches là que j'ai, céleri et carottes, je ne vais pas les jeter à la poubelle, ça serait du gâchis les amis. C'est de la saveur. Eh bien on va les mettre avec notre poitrine. Ça va nous parfumer tous les éléments, ça va nous apporter des saveurs. Je vais continuer mes pluches et je vais prendre mon oignon et mes os, un ail des os. Je vais éplucher mon oignon en restant le plus proche de la racine. Et mes os, idem. Je vais fendre en deux ma gousse et je vais venir chercher dans celle-ci le petit germe qui est là, qui est indigeste. Donc là, je vais tailler tous mes légumes. Notre oignon, on va tailler celui-ci en petits cubes de 0,5 sur 0,5 cm, donc pas trop, pas une mire-point, un peu plus petit. On désépaissit et on taille nos cubes. On va s'occuper de notre céleri, toujours la même chose. On va couper des cubes de la même taille. Parfait. On va mettre tout ça dans notre assiette. On va se faire notre carotte, toujours en petits cubes de 0,5 sur 0,5. Donc je vais déjà couper ma carotte dans un premier temps en deux, comme ceci. Pour pas m'embêter, je vais retailler les extrémités ici, parce qu'elles sont petites, comme ceci. Là, je vais retailler comme ceci, en 4, la partie la plus large de ma carotte, nos petits cubes. Attention aux doigts. Maintenant, on va s'occuper de notre lard fumé. Donc là, j'ai une belle poitrine de lard fumé, vous voyez. Je vais juste enlever la couenne qui est sur le dessus, cette partie-là. Je vais enlever juste la couenne, pas le gras. Un petit salé, le gras, on le garde. Il va venir aussi nourrir nos... Alors ce lard, je peux très bien aussi, si je veux, le remettre encore dans ma casserole. Il faudra juste que je pense à l'enlever à la fin. Là, on va se tailler des bons lardons bien généreux, bien gros. On ne prend pas des petits lardons tout moches là dans le commerce qui rentrent de l'eau quand on les fait cuire. On prend une belle poitrine. Je vais pouvoir maintenant lancer la cuisson de mon petit salé. Donc pour ce, un rondeau, une grande casserole, c'est assez pratique pour faire un petit salé. On va se mettre à peu près à
8 sur 10, à peu près. On va se mettre un bon filet d'huile de tournesol. Et là, on va ajouter dans notre rondeau notre lard. On va le faire colorer, d'accord? Il va nous rendre des sucs au fond de notre rondeau, ce qui va nous apporter encore des saveurs. Donc, on met notre lard, on attend juste que ça soit chaud, hein. Donc, pour voir si c'est chaud, souvent, ce que je conseille, c'est de mettre juste un petit morceau. Ça chante. Allez, on est parti, on met notre lard dans le fond de notre rondeau. On peut, sur cette étape-là, si on le désire, il y en a qui le mettent après, moi j'aime bien le mettre là, parce que ça va aussi faire exploser quelques saveurs, mettre notre thym et notre laurier dans le rondeau. Allez, là je mélange. Vous voyez là, au fond de ma casserole, au fond de mon rondeau, on voit hein, les petits sucs. Hein, ça, c'est superbe. C'est exactement ce que je veux. Et là, je vais prendre mon ail. D'accord? Mon ail, je vais tranquillement l'intégrer dans ma casserole en le hachant. Hein, j'ai un presse-ail. On mélange bien. Je vais ajouter maintenant toute ma garniture aromatique. Carottes, oignons, céleri. Et là, je vais juste faire suer. Suer, c'est cuire sans coloration. Hein. Pendant que c'est en train de cuire, ici, j'avais fait tremper des lentilles au préalable. Ce n'est pas une obligation de faire tremper ces lentilles. On pourrait les mettre directement dedans. Moi, je préfère les faire tremper, allez, un petit 2 heures. Je trouve ça quand même mieux. À la cuisson, elles s'explosent moins, on gère mieux. Donc, si vous pouvez, vous les faites même tremper 12 heures avant. 2 heures, pour moi, c'est un temps raisonnable. Vous voyez, et surtout, ça lave bien nos lentilles. Allez, on va égoutter nos lentilles. On va venir mettre nos lentilles dans notre plat. Vous voyez, au fond, on a tous nos sucs hein, qui sont là. Ma petite garniture a bien sué. Je vais intégrer dans mon récipient mes lentilles. Et là, je mélange. Et en mettant mes lentilles qui avaient un petit peu d'eau, hein, on a déglacé le fond. Et maintenant, la casserole, au fond, elle est toute propre. Les sucs se sont décollés. Et vous voyez, l'alchimie hein, dans mon rondeau opère, c'est-à-dire j'ai un bel équilibre légumes, viande et lentilles. Que serait un petit salé sans saucisse de morteau? Hein, la morteau, c'est vraiment pour moi un élément principal du petit salé. On va prendre 2 saucisses de morteau pour 4 personnes. Je sais, je suis généreux, mais on ne se refait pas. Donc, je vais mettre mes morteaux dans mes lentilles, comme ceci. Et là, il ne me reste plus qu'à mouiller. Mouiller, c'est mettre de l'eau à hauteur. Alors, attention, quand vous allez mettre de l'eau dans votre petit salé, il ne faut pas trop en mettre. Il vaut mieux revenir en rajouter au fur et à mesure pour réussir à tomber sur un juste équilibre à la fin de la cuisson de votre lentille qui dure à peu près 30 minutes. Et là, je mouille à hauteur mes lentilles. À hauteur, ça veut dire que dès que j'arrive au niveau de mes lentilles, vous voyez là, et là, vous avez vu, je ne dépasse pas spécialement ma morteau. Elle va cuire, vous inquiétez pas, mais je vais me mettre à hauteur des lentilles. Ça, c'est important. Donc là, mon petit salé va partir tranquillement en cuisson, il va mijoter. Donc pour faire mon petit salé, j'ai bien évidemment utilisé de la lentille du Puy. Alors, depuis 1996, cette variété de lentilles a le bénéfice d'avoir une appellation d'origine contrôlée, qu'on appelle AOC. Elle obtient son appellation d'origine protégée, c'est-à-dire AOP, en 2009. Elle est cultivée exclusivement en Haute-Loire, plus précisément dans le Velay volcanique et le bassin du Puy. Alors, elle est de couleur verte, marbrée, avec des petits reflets bleutés. Sa peau est fine et croquante et elle a un léger parfum de noisettes et de châtaigne. Légumes secs par excellence, la lentille peut se déguster toute l'année en accompagnement de viande, en velouté aussi, très très bon, avec une petite huile de noisette dessus à la fin, c'est génial. Qu'est-ce que ça serait la vie sans une salade de lentilles? Voilà. Mais comme elle est riche en protéines, on la retrouve aussi beaucoup dans les plats végétariens. C'est la grande mode, les légumineuses en ce moment. La seule règle avec les lentilles, c'est que vous devez les cuire avant de les consommer, car elle contient une protéine sensible à la chaleur appelée lectine, qui peut être toxique avant cuisson. Alors, moi là, ma recette est bien lancée. J'ai ici mon petit salé qui est en cuisson. On va peut-être pouvoir monter un petit peu le feu. On va se mettre à 8 sur 10. Dès qu'on va atteindre
une sorte d'ébullition, on va descendre pour cuire à frémissement, c'est plutôt conseillé. Ici aussi, on va baisser notre feu. Hein. Le but, c'est pas d'avoir des cuissons qui tournent à gogo, hein, avec des grosses ébullitions partout. On fait mijoter, c'est ça la cuisine. Donc là, on est parti pour 30 minutes de cuisson. On se retrouve juste après. On va pouvoir aller voir nos lentilles. Nos lentilles, est-ce qu'elles sont cuites? Ça, c'est important de toujours goûter en cuisine. Donc, on se prend une petite cuillère. Vous voyez, regardez, déjà là, moi, en termes de quantité de jus, j'arrive, je suis vraiment au top. J'ai un beau petit bouillon qui s'est parfumé. Et surtout, est-ce que ma lentille, elle est cuite? On va goûter. Elle est parfaite, fondante, mais elle ne se délite pas. Hein, ça, c'est important. Ici, ma poitrine, elle est cuite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par sortir notre poitrine. Voilà, on va se la mettre dans une plaque, comme ceci. On va se prendre également nos morceaux et on va s'occuper de tailler nos viandes. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est me tailler des jolies petites tranches de lard, comme ceci, que je vais pouvoir venir poser dans mon assiette. Alors on peut, hein, si on veut, les tailler plus fines. On pourrait aussi resnacker, c'est repasser dans une poêle côté couenne pour faire un petit peu croustiller. Moi, j'aime le faire vraiment simple. On va se le remettre dans la plaque à côté. Belle couleur de viande. Là, ici, hein, sur la morteau, on a toujours ce petit morceau de bois qui permet de la suspendre et de la fermer. On l'enlève, hein, on n'oublie pas. Et là, on va se tailler des jolies tranches de morteau, comme ceci. On va maintenant pouvoir passer au dressage. Donc, une assiette creuse. Hein. Un petit salé sans assiette creuse. Il nous reste une dernière chose à faire ici dans notre casserole. Eh bien, je l'ai goûté tout à l'heure. En termes de sel, on n'aura jamais trop de problèmes. Hein, on a la poitrine demi-sel, la morteau, le lard, fumé, enfin, on a ce qu'il faut pour apporter la salinité à notre plat. Par contre, on va manquer de poivre. Donc on va se mettre un bon coup de poivre moulin dans notre lentille. Et là, on mélange. Maintenant, je vais vous donner mon secret d'un petit salé réussi à mon goût. C'est une question de goût. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est facultatif. D'ailleurs, dans la recette, je vous le mettrai juste en facultatif, je ne l'intégrerai pas dedans. Moi, dans mon petit salé, je mets un filet de miel. Ah oui, je sais, je vais en surprendre plus d'un. Mais, vous verrez, ça n'a rien à voir. Donc, je mets un tout petit peu de miel. Voilà, pour apporter un peu de sucrosité à l'ensemble. Très léger. Voilà, superbe. Donc un petit salé, on peut le servir avec un plat en centre de table. Là, on va se le faire en assiette. On prend une petite louche et on vient mettre nos lentilles. Donc on a toujours un petit peu de jus hein, au fond, c'est normal. Voilà, superbe. Petit morceau de lard, comme ceci, d'un côté. Petit morceau de saucisse de l'autre. Ma recette est maintenant terminée. Et je peux vous assurer que là, moi, je ne vais pas attendre pour goûter. Moi, ce que je préfère, en vérité, hein, j'adore la morteau, mais ce petit lard-là, hein, celui-ci, avec la petite morteau et les lentilles, c'est top. Je vais aller goûter tout ça, parce que sincèrement, ça n'attend que moi. Moutarde, hein. N'hésitez pas, un petit bol de moutarde à côté quand on sert aux invités. Un plat de lentilles, hein. C'est souvent une expression en France pour un plat de lentilles. Un plat de lentilles comme ça, moi j'adore. Alors on a tout le côté salin avec notre viande, le côté fumé. Mon miel vient casser ce côté un peu trop salin par moment. Par-dessus tout, ce côté un peu riche hein, que nous apporte le gras de notre viande. Voilà. Ça, c'est un vrai plat typique français comme je les aime. Je suis fou de petit salé.